L'inconnu, c'est l'histoire d'un trader français qui vit en Australie, qui travaille pour un fonds d'investissement australien et qui donc est accro au travail. Sa femme l'a quitté depuis 8 mois d'ailleurs pour cette raison-là. Et puis un soir, donc, il rentre chez lui, il a des maux de tête terribles et une inconnue lui envoie un SMS et il pense que c'est une erreur. Elle se présente à son domicile malgré tout le soir, il est dans un lieu isolé. Et cet inconnu se présente comme étant la mort et lui dit qu'il lui reste une nuit à vivre. Et elle lui propose un marché, elle a tout prévu, sauf une chose. Alors j'avais écrit le roman en 2007 et bon, il se trouve que je l'ai proposé à des maisons d'édition, donc il a été refusé. Et j'ai découvert donc le prix Nouveau Talent lui-même donc en 2009 dans le métro, en lisant le journal Métro. Et là, j'ai vu effectivement qu'il y avait une figure imposée qui était effectivement d'intégrer les SMS. Donc j'ai repris mon roman. Je pense que le SMS dans l'histoire rajoute effectivement une force, puisque quelque part ça me donne la possibilité d'accès à un langage supplémentaire. Il y a le français, mais il y a aussi effectivement le français SMS, qui permet à un moment donné d'avoir deux langages et de communiquer de façon différente et surtout de donner des émotions différentes, de transmettre des émotions différentes. Alors ça modernise la littérature dans le sens où aujourd'hui on ne peut pas nier effectivement que les gens communiquent dans le cadre du français SMS. Donc de dire à un moment donné que c'est une langue mineure et de dire on doit l'ignorer et on ne doit pas reconnaître les termes employés par les gens, je trouve que c'est dommage. C'est un peu la même chose pour moi que pour le verlan, qui il y a une vingtaine d'années donc effectivement a commencé à naître par rapport à des jeunes. Là c'est pas un langage qui appartient à une communauté, c'est un langage que tout le monde effectivement peut s'approprier, pas forcément pour aller plus vite, mais c'est un langage aussi qui quelque part a un rapport avec la pensée parce que, comme je l'écris dans le roman, quand Suzanne écrit à Hubert « je m'en vais, je te quitte » et qu'elle l'écrit en langage SMS, en disant « je m'en vais » avec un V et « je te quitte » KIT, c'est pas du tout la même chose que d'écrire « je m'en vais » VAIS et « je te quitte » QI de T E. Alors la grande inconnue c'est la mort, c'est pour ça que je l'appelle l'inconnu, parce que personne ne sait ce qu'il y a après. Alors après on peut avoir des croyances, mais ce sont des croyances, c'est pas forcément des certitudes. Et pour moi dans la vie, la seule chose d'irrémédiable, c'est la mort. Voilà, on peut être brouillé avec quelqu'un, c'est jamais irrémédiable, on peut toujours arriver à se réconcilier. Quand quelqu'un est mort, c'est fini. Et moi j'ai pour croyance de penser effectivement que les morts sont lourds, non pas des mots qu'ils ont dit, mais des mots qu'ils ne nous ont jamais dit. Et comme on est sur l'irrémédiable, on ne peut pas revenir en arrière. J'ai l'impression d'être dominé complètement par la création dès lors que j'ai une idée et une inspiration. C'est-à-dire, j'ai pas de plan quand j'écris un roman. L'idée me vient au fur et à mesure, les personnages se créent au fur et à mesure. L'histoire fait un peu comme lorsqu'on fait un barrage. On fait un barrage pour faire aller l'eau sur les côtés, sur le sable. Et puis on voit l'eau qui avance, qui n'arrive pas à avancer, qui repart à un autre endroit. La création, moi, c'est un peu pareil. Alors je peux travailler partout. Et le bruit des gens ne me gêne pas. C'est-à-dire, je pourrais être ici, m'installer une table et écrire avec tout le monde qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour va me nourrir. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a une conversation autour qui va me plaire, je vais l'intégrer au roman. S'il y a une voiture qui passe avec un aspect particulier à l'intérieur, je vais l'intégrer au roman. C'est-à-dire vraiment, je me nourris de tout ce qu'il peut y avoir autour. Il ne faut surtout pas que je me coupe du monde. Alors je peux me couper du monde, c'est pas interdit, mais généralement j'aime bien écrire avec de l'ambiance autour. La seule chose qui me gêne, je suis venu ce matin en train, et dans le train, ce qui m'a gêné, c'est les gens qui téléphonent. Parce que je n'ai que la moitié de la conversation. Quand j'étais petit, j'habitais en Dordogne et mes parents avaient installé dans ma chambre des figurines donc de Poulbeau avec les petits-enfants, tels qu'on peut les avoir ici à l'intérieur des magasins. Et il y avait un enfant qui était appuyé contre un mur et au-dessus il y avait marqué Place du Tertre. Et j'avais 4 ans, je me suis dit un jour j'irai là. Je ne sais pas où c'était, je ne savais même pas que c'était à Paris, je me suis dit un jour j'irai. Et quand j'ai eu 25 ans, donc plus de 20 ans après, un jour j'y étais, j'ai fait comme le gamin de Poulbeau. Je suis venu me mettre, et je le fais d'ailleurs à chaque fois que je viens à Paris, c'est un petit rituel qui m'appartient. Je viens me mettre sous l'endroit où il y a la place du Tertre, où il y a marqué Place du Tertre, je me mets dessous et j'ai l'impression d'être relié au petit garçon que j'étais il y a 40 ans de ça. Voilà. Je crois que dans ma vie, je retiens 3 joies, la rencontre de ma femme, la naissance de mes 2 enfants et ce prix Nouveau Talent qui a vraiment été, qui me fait débuter une autre vie, tout simplement.